Nous avons 2 sites de production, un Épis de Gascogne, un Francescas et un Sainte-Christie dans le Gers. Aujourd'hui, nous avons 2 marchés. Le premier marché, celui des semences de céréales à paille. Le deuxième, c'est celui des productions de maïs et de tournesol. Alors en termes de volume, nous travaillons environ 400 000 quintaux de semences de céréales à paille et nous travaillons autour de 600 000 doses de maïs et 200 000 doses de tournesol. Le premier métier, c'est la production. Et c'est là que nous sommes en lien avec les agriculteurs qui sont liés par contrat avec l'entreprise. Donc nous leur confions des semences de base et ils nous restituent de la semence brute. Donc suivant les espèces, les semences sont réceptionnées, séchées, égrenées dans le cas du maïs. On travaille les grains, on les sépare sur leur forme, leur densité essentiellement. Mais depuis 3 ans, nous travaillons avec de nouvelles technologies qui sont le triage par colorimétrie ou qui sont effectivement le triage par infrarouge. On a été la première entreprise française à s'en équiper et ça nous a permis, notamment dans le cadre du tournesol, de passer de 300 hectares à 400 hectares annuellement à plus de 2000. Le tournesol, dans les zones de production où nous sommes, était victime d'une maladie qui s'appelle le sclérotinia, dont le vecteur est un petit morceau, une petite particule qui s'appelle le sclérote, qui malheureusement est de la même couleur, de la même forme et de la même taille que la graine de tournesol. Donc impossible à procéder avec les moyens habituels. Donc avec la résonance infrarouge, on peut éliminer pratiquement 100% des sclérotes présents. Sur le maïs, ça sert essentiellement à enlever les grains fusariés. Donc ça nous permet à la fois de faire des choses qu'on ne savait pas faire avec d'anciennes technologies et d'en faire d'une manière beaucoup plus précise avec cette technologie-là. Nous réalisons annuellement un chiffre d'affaires aux environs de 45 millions d'euros et nous employons 120 salariés équivalent temps plein. Donc en fin de compte, d'un objectif de départ qui était celui de contenter des agriculteurs, on a fait d'Épis de Gascogne un bel outil économique. Alors l'exploitation compte environ 220 hectares, consacrés pour partie à la viticulture, 70 hectares, et le reste de la polyculture, essentiellement à la production de semences. Le fait de travailler en semences nous oblige de rester très technique et surtout un point essentiel pour les semences, c'est l'irrigation. Pour les maïs, on conduit la culture donc avec une sonde qui nous permet de déclencher les irrigations, notamment en maïs-semences pour éviter le stress, pour assurer une levée régulière de façon que les castrations derrière soient hyper régulières et les floraisons aussi. J'ai choisi de travailler dans les cultures en semences tout simplement par la valeur ajoutée de ces cultures-là et par aussi la sécurité de la mise en marché.